Bien sûr, l'on peut commencer par des offres de remise, mais il faut absolument avoir une marge bénéficiaire pour pouvoir survivre. L'incertitude économique observée au cours des 12 derniers mois a obligé certaines marques de luxe à remodeler leur stratégie. Pourriez-vous nous parler du déroulement de ce processus dans vos deux entreprises? Quel en a été l'impact sur vos marques? Pierre, à vous la parole. C'était un choc. Je parle notamment de la décision choquante de la Banque nationale suisse de réduire la protection contre le raffermissement du franc suisse. Je tiens à souligner qu'il est vraiment difficile d'élaborer une nouvelle stratégie. La seule stratégie possible pour nous consiste à adapter le prix de vente. Il est à noter qu'à l'heure actuelle, chaque consommateur est parfaitement au courant de tous les prix dans n'importe quel coin du globe. En réalité, aujourd'hui, votre smartphone vous permet de contrôler le prix. On your smartphone, you can control the price. Pour certains clients et fournisseurs, le prix n'a pas d'importance, surtout pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Pour eux, ce n'est pas une question de prix. Pourtant, la plupart des gens estiment qu'il n'est pas raisonnable de payer plus. Alors, ils recherchent les meilleurs prix, c'est-à-dire des prix qu'ils considèrent comme étant raisonnables. To pay more, so people is looking after not the smaller price. En résultat, en ce moment, les détaillants se voient contraints d'adapter les prix. Ils ajustent leurs prix en fonction des conditions de prix existantes sur les autres marchés. To adapt their price and to have a price which is correct, corresponding to the other European markets. Raphaël, quelle est la situation de votre marque? Avez-vous été obligé d'adapter votre stratégie à cet égard au cours de l'année dernière? Oui, bien sûr. Nous menons divers types d'activités commerciales. Nous avons apporté des changements importants en fonction du type d'activité. Le renforcement du franc suisse s'est révélé un défi particulièrement contraignant. Dans le même temps, ce n'est qu'une question de prix. Évidemment, il n'existe pas d'autre choix que de revoir les prix. Donc, tout le monde est obligé de le faire dans de telles circonstances pour s'adapter à la situation. La grande question qui se pose dans ce contexte est de savoir comment la situation va évoluer et comment vous allez vous y adapter. Bien sûr, vous pouvez commencer par des offres de remise, mais il faut absolument avoir une marge bénéficiaire pour pouvoir survivre. C'est extrêmement important pour une stratégie à long terme. D'autre part, s'agissant de l'industrie de la joaillerie, je dirais que l'appréciation du franc suisse n'a pas été un problème pour notre marque de joaillerie Gubelin. Cette situation n'a pas vraiment causé de problème car la zone euro n'est pas la principale destination de nos produits. L'orientation internationale de notre marque fait en sorte que le taux de change du dollar américain ait plus de poids sur ce plan. Heureusement, il n'y a pas eu de changements radicaux au niveau de la paire dollar-franc, donc cette chute n'a pas été dramatique. Il est nécessaire d'évoluer et d'aller de l'avant. Parallèlement, il faut garder à l'esprit que pour une marque traditionnelle comme la nôtre, c'est avant tout une question de qualité. Nous avons toujours souligné le rôle primordial de la qualité. Elle fait partie intégrante de notre philosophie. Nous voulons toujours suivre une approche honnête en matière de prix et de nos produits. Absolument. Les marques Bon Génie et Gubelin dégagent toutes les deux une aura de luxe. Que pouvez-vous dire sur vos stratégies de commercialisation? Je crois que cette tâche est devenue beaucoup plus intéressante dans l'ère du commerce électronique et d'Internet. Nous avons de nouveaux défis à relever. Parfois, il ne s'agit pas d'être le numéro 1 de l'industrie, mais plutôt d'être le meilleur de l'industrie. En outre, la situation est en pleine mutation. Tous les intervenants de notre industrie sont en train de déployer des efforts considérables afin de mieux comprendre les possibilités de cet outil. Tout le monde cherche à comprendre la façon dont l'Internet fonctionne, même si le principe général est clair, l'impact réel de l'utilisation d'Internet dans le commerce ne sera visible qu'au fil du temps. Par exemple, combien de fois par jour vous servez-vous de votre smartphone aujourd'hui? N'est-ce pas bizarre? Avez-vous vraiment besoin de votre portable si souvent? De ce côté, nous sommes tous des enfants qui essayent de prendre de nouvelles habitudes, de les comprendre et de créer de nouvelles règles du jeu. Dans notre cas, les médias sociaux jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de notre stratégie de commercialisation. Parallèlement, il n'est pas si facile de sélectionner un support marketing. Nous préférons souvent des méthodes jugées plus classiques et traditionnelles. Nous choisissons d'abord un seul canal et puis nous diversifions et élargissons nos activités au fil du temps.
Merci Raphaël. Pierre, en tant que partie du groupe Brunswick, de quelle façon préférez-vous renforcer votre stratégie marketing pour votre marque de haute couture? Je suis d'avis qu'aujourd'hui, il existe deux types de marketing. Le marketing traditionnel qui comprend la publicité sur papier, les prospectus, les campagnes de publicité, tout ceci est indispensable dans le monde du luxe. La fidélité à la tradition est un impératif pour ce genre d'industrie. Le deuxième type de marketing englobe de nouvelles technologies, par exemple les réseaux sociaux, les médias sociaux. Oui, il faut absolument investir dans ces technologies. Nous aussi, nous commençons déjà à le faire. Mais il faut garder à l'esprit que les deux stratégies apparaissent nécessaires. Fantastique. Alors, quelle est la prochaine étape pour vos deux entreprises, Pierre? Cette année, nous projetons d'ouvrir un nouveau magasin d'accessoires à Interlaken. Nous allons également ouvrir un nouveau magasin d'accessoires à Chavannes. C'est un grand centre commercial qui se trouve à Genève. Nous avons également l'intention d'effectuer une réorganisation ou plutôt une extension de notre principal magasin au rez-de-chaussée à Genève. Donc voilà les changements que nous souhaitons réaliser dans un proche avenir. Nous avons beaucoup de projets. Il faut garder à l'esprit que dans le secteur des ventes au détail, il est crucial de développer de nouveaux projets et d'investir des montants importants dans des espaces commerciaux. Absolument. Vous, Raphaël, que pouvez-vous dire sur vos projets pour 2016? En ce qui concerne l'année 2016, il est à noter que nous allons continuer à développer les nouvelles marques que nous avons lancées au cours des quelques dernières années. Cette année, nous nous focaliserons sur ces marques. Nous sommes fiers d'avoir Cartier dans notre portefeuille. Nous sommes heureux d'avoir IWC. Nous avons commencé à travailler avec Bulgari. Il s'agit des grands noms de notre industrie. Par conséquent, nous allons nous concentrer sur ces marques. Nous avons des projets similaires en cours. Nous n'allons pas à Interlaken, mais des villes comme Lugano et Lucerne sont très importantes pour nous et nous allons y consacrer beaucoup d'énergie cette année. Parallèlement, nous travaillons beaucoup sur notre marque de joaillerie. Nous introduisons de nouveaux produits. Nous avons mené une campagne de relance de la marque l'année dernière. Je crois que nous sommes les seuls à puiser notre inspiration sur le plan du design dans les pierres précieuses, plus précisément dans la structure des pierres précieuses. Nous en sommes très fiers parce que personne ne l'avait jamais fait avant. Pour nous, c'est une façon très classique et très jolie de créer un pont entre toutes nos réalisations des 100 dernières années qui font partie intégrante de notre belle histoire et de nos traditions. Absolument. Messieurs, tous mes remerciements pour votre participation. Merci de nous avoir fait part de vos réflexions. Merci.